Je m'appelle Dr Mougonon, Mougonon Basile. J'enseigne à l'École nationale supérieure polytechnique, à l'Institut international des assurances et à l'Institut de cinéma fondé par M. Patrick Cobio. Depuis une trentaine d'années, je travaille sur des questions d'éthique. Donc, en ce moment, je suis en train de migrer de l'éthique médicale, l'éthique bioéthique, l'éthique de l'environnement, vers l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc on m'a demandé de présenter un texte et il est vraiment volumineux, c'est 18 pages. Un philosophe a toujours beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'expliquer la quintessence qui peut amener à participer, à animer notre débat. La problématique, c'est l'éthique de l'intelligence artificielle, enjeux et perspectives pour le cinéma africain. Je vous présenterai l'introduction et directement je passerai aux enjeux pour ne pas allonger, comme je vous ai dit, mon texte, c'est 18 pages. Que je ne reviendrai pas sur certaines choses, la technicité de l'intelligence artificielle. Vous aurez mon texte, je suppose qu'avant moi, les gens ont pu parler, ont pu expliciter merveilleusement le concept. Alors, par le seul nom de la discipline, l'intelligence artificielle suscite bien des rêves et éveille autant de peurs. Depuis son émergence, des vagues d'attentes et de désillusions se sont succédées. Longtemps maintenue dans les mains de quelques experts ou limitée à des usages très spécifiques, seule la littérature et le cinéma semblaient évoquer dans des œuvres qui relevaient de la fiction son intégration générale dans la société. Des succès dans les jeux. La victoire au jeu d'échecs de Deep Blue contre Kasparov en 1997, celle de Watson d'IBM au jeu télévisé Jeopardy en février 2011 et celle au jeu de Go d'AlphaGo contre Fanui en 2015 ont impressionné le public tout en gardant quelque chose d'anecdotique et de confiné à la sphère des laboratoires. Le grand public, progressivement, a été confronté à des applications de plus en plus présentes et des usages de plus en plus larges de l'intelligence humaine et artificielle. La recommandation des produits sur le site de vente en ligne Amazon, 1998, et publicité ciblée sur des multiples sites. La traduction automatique Google Translate 2006, DeepL GmbH 2017. Les assistants vocaux Siri, Apple 2011, Alexa, Amazon 2014, Cortana, Microsoft 2015, Google Assistant 2016. La reconnaissance des images Google Lens 2017. L'application des filtres photo a quitté les logiciels spécifiquement dédiés à l'édition d'images pour intégrer des applications sur les réseaux sociaux comme Snapchat 2015 ou Instagram 2016. La génération d'images Vandal E OpenAI 2021 et des textes par ChatGPT OpenAI 2020 GPT-3 EN 2022. L'omniprésence de ces applications suscite des interrogations multiples quant à leur intégration à la vie quotidienne, les différents métiers, le travail. Dans ce texte, nous proposons une réflexion en trois temps. Au premier temps, présente les fondements des familles techniques IA de façon à positionner leurs capacités et leurs limites. La section 1.1 introduit la distinction entre IA faible, IA forte et super IA. Ensuite, la section 1 et 2 et 1.3 présente deux grandes familles techniques utilisées en IA, les techniques symboliques et les techniques statiques. La section 1.4 conclut ce premier temps en précisant les limites de l'IA, notamment au regard de la théorie de la calculabilité. Dans un deuxième temps, nous présentons les usages de l'IA dans le cinéma. Enfin, le troisième temps
initie une démarche réflexive sur les usages de l'IA. Elle introduit quelques-uns des grands enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'IA et discute ses aspects environnement avant de conclure. Mais avant la conclusion, il faudra nécessairement répondre à cette question des enjeux, enjeux et perspectives de l'IA, de l'éthique de l'IA pour le cinéma africain. Naturellement, ayant passé la plus grande partie de ma vie hors du Cameroun, j'ai du mal je ne comprends pas très bien certaines terminologies. J'essaye quand même j'essaye de travailler, parce qu'en fait, je pars, comme je vous ai dit, je suis philosophe, et je crois fondamentalement à l'humanité humaine, à l'humanité commune. C'est-à-dire au monde commun, l'humanité commune. C'est-à-dire, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Genève, j'ai vécu aux États-Unis, je vis au Cameroun. En fait, pour moi, c'est la même personne. La même, selon les trajectoires, c'est la même personne qui peut intervenir, c'est la même personne qui a enseigné et qui enseigne désormais au Cameroun. Mais maintenant, je pars le plus grand enjeu lorsqu'on parle de l'IA et le cinéma africain, parce que je ne veux pas, comme j'ai dit, j'ai le texte, il est à la disposition de tous ceux qui veulent l'avoir. Le plus grand enjeu, c'est de ne pas déifier l'IA. L'IA reste une fabrication humaine. C'est-à-dire, c'est un produit de notre humanité commune. Donc, ce produit de l'humanité commune peut bien servir au cinéma au Cameroun, peut servir au cinéma en Afrique, peut servir le cinéma partout dans le monde. Je pars d'une notion de l'universel définie par un philosophe bien connu, Souleymane Bachir Diagne. Il parle des objets d'art et nous sommes dans le cinéma. Il y a une controverse autour des objets d'art qui ont été, il faut le dire, volés en Afrique. Et maintenant, il est question de les faire revenir. En fait, ma position, j'ai toujours été pour une approche spatio-financière. C'est-à-dire les œuvres peuvent rester là où elles sont et elles ont des retombées financières sur le Cameroun ou bien sur l'Afrique, en attendant qu'on forme des gens à la culture artistique. Combien de Camerounais vont au musée national de Yaoundé? C'est la grosse question. Maintenant, Bachir, je suis d'accord avec lui quand il dit que les objets venus d'Afrique sont chez eux au Louvre. Je partage ce point de vue parce que ces objets, pris aux ex-colonies, sont entrés en dialogue avec les collections. Ça veut dire qu'en fait, le cinéma africain, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle ou qui utilise l'intelligence artificielle très prochainement, fait, est celui de tout le monde, parce qu'il participe au dialogue. Il est donc assujetti à toutes les questions qui se posent par rapport à l'éthique de l'intelligence artificielle appliquée au cinéma. C'est pour ça que je vous dis, il y aura des biais cognitifs. On peut bien faire en sorte qu'on africanise, mais lorsque la personne qui transmet les données, il peut gâter, il peut faire en sorte que un film qui, je dirais quoi, soit transverti, ou ce film se mette même d'ailleurs à dire autre chose que ce que les Africains devaient attendre. Je vais dire que l'enjeu majeur pour le cinéma africain serait un mauvais usage de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en réalité, nous devons tout faire pour ne pas entrer dans l'intelligence artificielle sans l'éducation qui va avec, comme nous l'avons fait pour le téléphone, pour les réseaux sociaux, et j'en passe. Celui consistant à en faire une sorte d'identité autonome, qui prendrait des initiatives, et même qui pourrait nourrir des sentiments d'hostilité envers son constructeur, qui est l'homme lui-même, son développeur. Dans le contexte qui est le nôtre, il s'agit de faire ce que fait Elon Musk de manière éhontée en créant des faits, de mauvais jeux en compétition politique. Ce n'est pas l'IA qui fait ceci ou cela,
c'est l'homme qui ne doit pas fuir sa responsabilité. L'IA est une technologie créée par l'homme, seul responsable de son utilisation. Et puis, les acteurs et les personnages d'un film peuvent désormais être artificialisés grâce à l'usage des montages des systèmes d'intelligence artificielle. Oui, ces acteurs artificiels seront toujours inaptes à l'expression des réelles émotions et sentiments des personnages joués. Ce ne serait pas une orientation à faire prendre au cinéma africain. Pour moi, le cinéma africain doit continuer à être ce cinéma qui fait vivre des émotions. Ne doit pas se mettre à faire à créer, à artificialiser les acteurs, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle ne vient pas gommer le véritable cinéma, il vient améliorer avec tout ce que j'ai dit, IA faible, IA forte, IA super forte. Ça veut dire que c'est des instruments qu'on donne à notre cinéma pour qu'il demeure ce qu'il est et qu'il s'améliore, qu'il devient un cinéma, tout simplement, un cinéma qui est en dialogue avec les autres cinémas dans le monde, tout simplement. La responsabilité ici, c'est la question fondamentale, une IA fondamentale. C'est en fait l'angle dans lequel je suis en train de travailler aujourd'hui. Il faut qu'on ait une IA, une intelligence artificielle éthique. Une intelligence artificielle éthique, c'est celle qui est dans une visée de la vie bonne, pour parler contrôle du cœur. C'est celle qui est avec et pour les autres, au service du cinéma, dans les institutions justes. Voilà l'intelligence artificielle alliée au cinéma que moi je souhaite pour le Cameroun et pour l'Afrique. J'en ai terminé.